Raymond Géret, vous êtes le coprésident du comité d'action Prévenir et réparer du Nord-Isère et vous vous occupez bien sûr des maladies professionnelles. Au cœur de ces maladies professionnelles, il y en a une qui est importante, c'est celle de l'amiante, qui aujourd'hui fait un nombre de décès très très important, je crois à peu près 50 000 par an, 1 millier par semaine. Euh, Quand vous étiez, vous, au travail, dans le cadre des usines chimiques de la vallée du Rhône, entre les Roches de Condrieu et le péage de Roussillon, comment est-ce que l'amiante était connue et la maladie professionnelle de l'amiante? Et ben pour nous, l'amiante, on l'utilisait tous les jours. Pour les chaudronniers, c'était un matériau extrêmement important qui exilait de la chaleur. Et donc, on n'a jamais su, on nous a jamais dit, attention, l'amiante, c'est cancérigène, il faut prendre des précautions pour travailler. Alors que nous, l'amiante, c'était tous les jours, on sortait une plaque, on la découpait, on la meulait, on la mettait en place. Et si c'était un endroit où on ne pouvait pas mettre une plaque, on en faisait de la bouillie et on bouchait le trou. Voilà. Donc pendant 40 ans, On n'a depuis les jamais années su, 60 jusqu'à 2000, vous avez été au contact de l'amiante. voilà, on n'a jamais su que l'amiante, et elle existe toujours, c'était quelque chose de vraiment dangereux. Donc vous le saviez pas. Est-ce que les syndicats, puisque vous avez été Secrétaire secrétaire du, du comité d'entreprise, du hein, CHSCT, pardon. CHSCT, est-ce que Jamais, les non, syndicats le savaient? non. On peut peut-être pas dire qu'ils ne le savaient pas, mais c'était pas la principale priorité. Pourtant, vous avez découvert que l'amiante et les méfaits de l'amiante étaient connus internationalement, mais en France aussi depuis le début du XXe siècle. Pratiquement, oui, c'est un pneumologue dans la région du Nord qui s'était aperçu qu'il avait beaucoup de malades et il se demandait pourquoi et qui ont fait des études et ils se sont aperçus que tous ceux qui mouraient des poumons étaient malades de l'amiante. Et c'est pas pour ça qu'on s'est bougé pour faire quelque chose. Alors, une fois que l'amiante a été reconnu comme étant quelque chose de dangereux, avec des maladies qui pouvaient en encourir à partir de la fin des années 90, quelles ont été les mesures qui ont été prises? Parce que vous avez travaillé jusqu'au début des années 2000, donc vous avez pu voir la mise en application de ces protections. Normalement, oui, mais moi je sais qu'après 97, puisqu'elle a été interdite en 97, j'ai sur le site des Roches continué à me servir de l'amiante. Puisqu'il y a eu des dérogations qui ont été données et il fallait trouver un matériau qui remplace l'amiante. Et notamment au niveau des fours, il est sorti ce qu'on appelle les fibres céramiques. Et ces fibres céramiques, quand vous preniez le paquet, il vous disait attention, prenez les mêmes précautions que si c'était de l'amiante. C'est-à-dire un masque, une tenue étanche et tout. Voilà. Alors très concrètement aujourd'hui, votre comité d'action se bat pour faire reconnaître que des personnes ont été victimes de ces maladies professionnelles. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc les gens qui viennent nous voir, qui sont malades, on a ceux qui sont malades et malheureusement on voit souvent les veuves qui viennent nous voir parce que suite à un décès, on peut vous dire que sur Roussillon, on a eu entre les Roches et Roussillon, on a 115 décès de l'amiante pour 239 malades. Et actuellement, on a 246 adhérents et on a 91 dossiers qui sont en cours de passage au tribunal. Alors très concrètement, vous allez au tribunal des affaires sociales, de la On sécurité va au sociale. TAS, et puis si le TAS ne reconnaît pas, on va en appel, soit à Grenoble, bien souvent c'est à Grenoble, mais comme nos adhérents sont un peu de partout, on va un peu dans le Midi, pas à Nice, à Nîmes, à Privas, en Haute-Saône, et nous, on emmène nos adhérents, on les suit, on les mène au tribunal, on les mène quand il y a une expertise, c'est nous qu'on les trimballe, pendant qu'on les emmène, et on s'occupe de leur dossier. Et il faut savoir qu'un dossier, au minimum, c'est entre 1 an et 2 ans d'études avant qu'il passe au tribunal. Et vous allez même en cour de cassation. Et quand tout est pas bon, on va en cassation. Et le gros problème de la cassation, c'est que les personnes ne peuvent pas y aller si nous on ne les soutient pas, parce que financièrement, une cassation, c'est entre 4 et 5 000 euros. Et actuellement, on a une expertise qui nous tombe sur la tête, où le patron vient avec son avocat et son
un Toubib qui va être référent de ça, et nous on est obligé de faire pareil, et l'expert qui vient pour nous, eh ben, il va nous prendre 2 500 euros. Donc on s'aperçoit très bien que beaucoup de personnes vont laisser tomber parce qu'ils ne pourront jamais faire l'avance. Voilà. Quel est l'avantage finalement par rapport à une prise en charge par des syndicats en tant que tels? On reviendra d'ailleurs sur votre rapport avec les syndicats, CFDT, CGT, ceux qui existent dans les entreprises. Quel est l'avantage d'être un comité d'action qui n'est pas siglé avec une appartenance donnée, alors que vous-même vous êtes militant CFDT? Eh ben, le problème, c'est que, comme enfin, il n'y a pas d'étiquette en dessus de la CAPER parce que beaucoup de personnes, on nous a dit, mais attendez, nous, on ne va pas vous voir, vous êtes CGT à fond. On dit, non, non, nous. Les personnes qui s'occupent au niveau du CA, on est 14, il n'y a pas une personne qui en arrive en disant, moi, je suis CGT, moi, je suis CFDT. On est là pour s'occuper des malades. On ne fait pas de baratin en disant, ouais, mais c'est lui qui nous l'a amené. Pas, voilà. Et donc, en ce moment, on est en train de faire reconnaître la plateforme Les Roches-Roussillon comme plateforme aimentée. Et c'est une personne du CAPER qui s'est occupée de ça spécialement. C'est l'équivalent de 5 dossiers de 1000 ou 2000 pages. Et on a eu la chance d'avoir sur le site de Roussillon la secrétaire du CHSCT qui a pu nous donner accès, elle toute seule. Hein. Elle fait partie du syndicat CGT, mais c'est elle toute seule qui nous a mis en contact, nous a trouvé tous les dossiers pour qu'on puisse faire quelque chose. Quel va être l'intérêt de la reconnaissance justement de ce site comme étant un site dangereux? Eh ben, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont travaillé vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une ACATA, c'est un départ anticipé À la retraite? à la retraite. C'est l'équivalent, pour 3 ans de travail, on gagne 1 an de retraite. Et puis on pense que toutes les personnes qui sont sur place, qui ont eu contact avec l'amiante, pourront faire une reconnaissance aussi. Et puis peut-être que les entreprises qui sont autour vont pouvoir bénéficier de ça. Mais ça, c'est suspendu depuis 2 ans au bon vouloir du ministre du Travail Et au ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé. Le dernier a refusé catégoriquement alors que c'était bien engagé. Donc il y a une action en justice par nos syndicats. On a gagné 2 fois, mais actuellement il y a toujours le patron qui revient derrière, qui conteste cette reconnaissance. Aujourd'hui, vous, c'est ma dernière question, qu'est-ce que vous attendez des organisations syndicales dans les entreprises par rapport justement à l'action que vous venez? Et vous en particulier, vous êtes militant CFDT, qu'est-ce que vous attendez de la CFDT? Eh ben moi, franchement, quand je vois que sur Roussillon, les 2 syndicats se battent pour savoir qui c'est qui va récupérer le gâteau, je suis un peu déçu. Mais bon, dans les entreprises, si on a un bon rapport avec eux, je pense qu'ils vont nous faire remonter un peu tous les problèmes qu'ils ont de maladies professionnelles. Parce que on parle de l'amiante, mais nous, on n'a pas que l'amiante, on s'occupe du benzène, du chlorure de vinyle, des huiles et graisses qu'on appelle chez HAP, et on a beaucoup de dossiers actuellement de cancer de la vessie, cancer du côlon, cancer du larynx. Et il faut savoir aussi que l'amiante se met autour du cœur, et donc ça fait une maladie de plus. Donc il pourrait y avoir, y compris d'ailleurs grâce aux médecins de l'entreprise, parce que chez Rhône Poulenc, aussi bien à Roche de Condrieu qu'au Piège de Roussillon, vous avez des médecins. Oui, il y a un médecin d'entreprise qui suit les malades, enfin non, ils ne sont pas tous malades, mais qui les voit au moins 1 fois par an. Et normalement, cette personne est censée remplir une fiche de suivi professionnel où il marque où la personne a travaillé, qu'est-ce qu'elle a fait, quel produit elle a été en contact. Et malheureusement, c'est plus ou moins bien fait. C'est-à-dire qu'on peut conclure par là, les fiches d'exposition qui avaient été mises en place, finalement, est-ce qu'elles ont été opératoires? Est-ce qu'elles ont servi à quelque chose? Pour le moment, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas remplies? Elles n'étaient pas remplies comme il faut. On a eu des personnes qui sont venues nous voir avec leur fiche d'exposition. Ils sont incapables de dire, bon, ils savent où ils ont travaillé, mais c'est pas écrit. Donc le jour où il y aura une maladie, on va avoir du mal à prouver que ce monsieur travaillait à tel endroit.